Bonjour les lions, c'est à votre tour pour votre guidance du cœur du mois de janvier 2025. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël et que vous continuez d'être dans une belle énergie de partage, d'amour et de joie et de connexion surtout. Votre guidance du cœur du mois de janvier 2024-2025. On laisse 2024. 2025. Nous allons prendre une carte avec l'oracle de la lune, une carte avec l'oracle du chakra du cœur et une carte et en 9 cartes les messages des guides avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour vous, les lions. Alors, c'est la 3e fois que je fais votre vidéo. À chaque fois, il y a eu un événement extérieur qui venait interrompre et j'ai dû refaire la vidéo une 2e fois. Et du coup, j'ai laissé tomber. Nouvelle journée, une bonne nuit, nouvelles énergies, on reprend. Allez. Donc c'est à vous. De bon matin, 1 million, pour votre guidance du cœur du mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui se passe au niveau du chakra du cœur pour vous? Ici, on vous dit, il y a la carte, il est temps d'agir. En même temps, on m'a donné l'information que attention de ne pas vous laisser envahir par les énergies extérieures. Vous verrez si ça vous parle, d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, qui viennent prendre de votre énergie? Il est temps d'agir. Il est temps de mettre des actions en place. Il est temps d'apporter du changement. Nous sommes aujourd'hui, le 30 décembre, nouvelle lune. Profitez, si vous voyez cette vidéo, posez vos intentions de ce que vous voulez, les changements que vous souhaitez avoir dans votre vie, travaillez avec la lune. Nouvelle lune en Capricorne. Le Capricorne, c'est les responsabilités, c'est le responsable. Il passe à l'action, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est loyal, qui respecte quelqu'un. C'est les caractéristiques du signe, bien évidemment. Je ne parle pas des êtres humains qui sont du signe du Capricorne, qui est respectueux, qui se respecte avant tout, qui est loyal, qui est fidèle. Voilà. Donc vous voyez un peu, il y a cette notion de responsabilité. Le chakra du cœur vous parle d'un déménagement, d'un changement de ville. Est-ce que ça vous parle? En dessous, on me met demain. Alors demain, c'est le jour d'après, c'est un jour, c'est dans le futur, c'est dans l'avenir. Alors, est-ce que déménagement, changement de ville, alors, ouais, dans les anciennes guidances, on me parlait, on m'avait dit que vous n'étiez pas bien, vous ne vous sentiez pas bien là où vous êtes actuellement. Parce que vous avez envie d'être ailleurs. Là où vous êtes, il n'y a pas de bonnes énergies. Et vous voyez, on me parle encore, en commençant cette guidance, ne vous laissez pas envahir par les énergies extérieures. Ça veut dire qu'il faut vous protéger. Protéger énergétiquement, protéger physiquement, mettre de la distance avec certaines personnes, ne pas ne donnez pas accès à votre vie à n'importe qui. On prend les messages avec l'oracle des miroirs. Pour les lions, s'il vous plaît, je déplace ça.
Ici, il y a un entourage, soit c'est familial, ou avec qui vous avez des liens proches, ou soit ça peut être aussi le voisinage, d'accord, qui pose problème, qui n'est pas top en énergie, et du coup, ça vous impacte, vous, dans votre vie privée, dans votre vie de tous les jours, dans votre maison. Je prends les messages au vol. Là, on me parle d'amour, d'accord? L'amour de soi, l'amour de l'autre. Là, on me parle d'amour. Il y a quelque chose au niveau du cœur. On me dit c'est épineux. Alors, c'est épineux. Est-ce que ça concerne votre couple? Est-ce que pour certains, peut-être que vous décidez de déménager pour donner un nouvel élan, une nouvelle énergie au couple aussi? Est-ce qu'il y a certaines personnes peut-être qui sont en train de se séparer ou qui veulent se séparer et qui entrevoient du coup un changement d'habitation? Mais là, si on vous dit qu'il est temps d'agir, c'est que vous arrivez à une limite. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les lions, s'il vous plaît? D'accord, peut-être, on a des accusations, vous voyez, voilà, c'est ça. On a les accusations, on a la séparation, l'éloignement et on a l'enfant. D'accord? Pour certaines personnes, pour retrouver une vitalité, pour retrouver un nouveau départ, pour retrouver un environnement sain, la séparation est la bienvenue, l'éloignement. Parce que là, il y a des accusations, il y a des reproches, on vous pointe du doigt, c'est conflictuel, vous voyez. Et d'autres, vous pourriez prendre la décision de vous séparer justement parce que la relation, elle est trop conflictuelle et que pour le bien-être des enfants avant tout, la séparation, c'est la meilleure option. Peut-être que c'est quelque chose qui tarde, qui a tardé, cette prise de décision, cette prise de conscience. Troisième vidéo que je fais pour vous, avec les mêmes messages, peut-être que vous avez... c'est la troisième fois où, vous voyez, c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation de crise. Vous avez déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Vous avez décidé de recommencer encore une fois, donner une chance, et ça ne fonctionne toujours pas. Là, on me dit au niveau du cœur, c'est épineux. Donc, c'est que c'est... Il y a quelque chose à régler, à soigner, vous, dans votre cœur, dans votre couple, peut-être au sein d'une famille aussi. Vous voyez, il y a un travail à faire. Un travail d'équilibre, de paix, d'harmonie et très certainement de compréhension. Comme je dis toujours, si la compréhension n'est pas là, on ne peut pas avancer correctement. On ne peut pas poser les bonnes actions. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les lions? Changement. Ça ressort. Débloquer quelque chose qui était bloqué. Faire avancer les choses. Et pour faire avancer les choses, il faut regarder là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, eh ben, c'est votre cœur. Là où il y a des blessures,
où il y a des épines. Il y a des épines. On empêche les gens d'entrer parce que pour pas ressentir une souffrance supplémentaire, pour la peur de ressentir une souffrance supplémentaire. Donc il y a quelque chose qui n'est pas réglé là. Des blessures au niveau, soit par rapport à une personne, par rapport à votre compagne, mais ça peut être aussi des blessures de votre enfance, par rapport à vos parents, par rapport à votre système familial, de ce qu'il était, de ce qu'il est encore aujourd'hui. Ça a laissé des traces et vous vous êtes construite sur ces traces. Et vous voyez que finalement, bah, cette construction, elle ne tient pas. Donc, toujours aller chercher le problème à la source. Et la source se trouve à l'intérieur de nous, dans notre histoire. Trahison. La trahison. Est-ce que je développe? Ça vibre la trahison. Il y a encore cette blessure de trahison qui est là, qui est présente. Donc, manque de sincérité, manque de... quand il y a trahison, il y a mensonge. Quand il y a un mensonge, il y a manipulation. Ce sont des énergies qui marchent ensemble. Quand il y a une faille comme ça, il faut regarder cette faille en face et travailler pour la refermer, pour la soigner, pour la refermer. Mettre de la lumière dessus parce que la lumière, ça permet de voir, ça permet de comprendre et ça guérit. Est-ce que j'ai d'autres messages ou bien on peut passer? Oui, on en a un. Il y a des discussions, un retour. On vous invite à quand même de reprendre une communication. D'accord? Il y a besoin de communiquer, de discuter, de dire les choses, de mettre les choses sur la table. Vous, avec votre compagne, dans le couple, ou avec la personne concernée, parce que ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être, voilà. C'est pas forcément amoureux. On vous invite à communiquer, à dire ce que vous ressentez. Et à être sincère dans vos intentions, à être sincère dans ce que vous ressentez. Pas dire les choses pour que ça s'arrange et que on garde, pour garder euh, une image parfaite d'un couple qui marche, d'une famille qui marche. Une famille qui marche, c'est une famille, ça s'entretient. Une famille, ça s'entretient. Un couple, ça s'entretient. La relation parent-enfant, frère-sœur, ça s'entretient. Ça coule pas de source. Si on laisse couler, il y a un moment donné, on se casse la figure. C'est une réciprocité. Parce que si ça va à sens unique, à un moment donné, ça se casse la figure aussi. Et c'est dans l'honnêteté. Parce que s'il n'y a pas d'honnêteté, ça se casse la figure. Ça prend du temps, ça prend des chemins sinueux, mais comme un serpent qui se faufile, là, il y a un moment donné, il va finir par vous avoir. Donc là, on vous invite à enlever ce masque. Et si vous enlevez votre masque, vous permettez l'autre en face de faire pareil. Ok, allez, on coupe. Les lions, guidance du cœur, janvier 2025. Allez, tirage en 9 cartes. Alors ça, je mets ça là, hop.
Bon, ben, la discussion qui ressort, d'accord? Donc, là, elle sera importante pour ce mois de janvier. La discussion, la communication, on pose le problème et on cherche des solutions ensemble qui correspondent, qui convient à tout le monde. Que les bienfaits soient pour vous tous et en harmonie avec l'univers. Donc les discussions. Ici, on a une distance. D'accord? Il y a une distance, il y a un éloignement. On peut parler, d'accord, ce fameux déménagement que vous êtes en train de préparer. Mais si on peut me dire aussi que vous êtes à distance, vous êtes, ok, alors je prends les autres, parce que là on donne plusieurs, on a l'amour qui ressort. On a l'étranger. Voilà, vous êtes à distance de vos problèmes. Vous êtes, c'est-à-dire que vous ne regardez pas en face, vous n'osez pas aller en profondeur, au cœur du problème. La chance est avec vous, c'est-à-dire que vous avez une opportunité, des opportunités de discuter, d'arranger les choses. Vous avez la protection, le miroir magique. Ça, c'est cool, c'est votre carte maîtresse, c'est la carte centrale du jeu. D'accord? Ça veut dire que vous êtes protégé dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. On a la justice, il y a quelque chose qui se règle. Ça peut passer en procédure, ça peut parler de la justice humaine, comme ça peut parler de la justice divine. On signe, donc on trouve des accords. C'est une fatalité. Il y a un moment, on arrive au bout du bout, je vous ai dit, vous êtes à la limite de quelque chose. Il faut laisser. D'accord? Là, c'est indépendant de votre volonté. Vous n'êtes... vous ne pouvez pas avoir le contrôle dessus, c'est comme ça, c'est la fin de quelque chose. Ok? Et là, c'est quelque chose qui impacte votre santé. Oui. Là, on me dit, votre énergie. Prenez soin de votre énergie. Il y a trop, vous êtes envahi par les énergies qui sont autour de vous et bien évidemment, ce ne sont pas de bonnes énergies. Ce ne sont pas de bonnes énergies. Mais vous êtes protégé. Le miroir magique, c'est aussi, mettez-vous dans votre bulle. D'accord? Protégez-vous des énergies parasites. Ici, c'est une relation, on me montre, vous êtes distant. D'accord? Vous n'êtes pas présent dans le couple. C'est devenu même quelque chose d'étranger. D'accord? Il n'y a plus... La connexion, elle est coupée. La connexion, elle est coupée. Et malgré tout, on vous dit que c'est une bénédiction pour vous. C'est une bénédiction. D'accord? Là, il y a un verdict là. Il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a une séparation. Ici, je vois. Il y a une séparation qui s'officialise. Parce que là, je sens qu'on vous pousse à vous mettre à distance. On vous pousse de vous éloigner. Donc les réunions, ça peut être aussi, voilà, les démarches administratives, d'accord? La recherche d'un nouveau logement, faire les démarches concernant ce logement, pour, pour préparer ce renouveau. Mais il y a une signature, hein. Il y a une signature, il y a quelque chose qui est...
qui est officiel, qui est acté. Ça va vous contrarier. Je vais mettre une carte là-dessus, s'il vous plaît. On va voir au niveau de la santé, parce que la santé, c'est important. Une carte sur la santé. Ah, on a la maison, on a la naissance. Vous voyez? Regardez-moi ça. La santé, la maison, nouveau départ. Vous êtes obligé d'écouter, de regarder, d'observer. D'accord? Cette maison-là, ça c'est vous, c'est votre lignée, c'est votre famille, c'est votre histoire, c'est votre ancrage, c'est votre structure, c'est votre base, c'est votre protection. Il y a besoin de retrouver un environnement, un intérieur sain. Il y a besoin d'aller voir, si vous voulez, un nouveau départ, une renaissance. Comment vous avez grandi? On peut me parler de ça aussi. Hein. Comment vous avez grandi dans cette maison? Maison familiale. Même si vous avez eu plusieurs hein, et que vous avez déménagé, ça ne change pas. Comment c'était l'environnement où vous étiez avec vos parents, frères et sœurs? Dans une maison, c'était quoi comme énergie? Qu'est-ce qui vibrait? Voilà. Il y a besoin d'une purification, il y a besoin d'un soin. Soin familial, un soin de lien parenté, peut-être même de transgénérationnel. On vous dit le cœur, c'est épineux, mais on ne ferme pas son cœur comme ça. Quand on décide de mettre une barrière au niveau du cœur, c'est que vraiment, il y a eu un trauma. Il y a eu quelque chose qui fait que vous vous protégez au point de ne pas profiter de l'amour, au point de ne pas profiter de la vie pleinement et par peur de souffrir à nouveau. Alors on ne peut pas faire ça. Parce qu'on souffre aussi du manque d'amour. Donc si on ferme son cœur, on bloque l'échange, on bloque le passage de l'amour, de la joie, de la complicité. Est-ce que vous comprenez 1 million? Donc là, ici, il y a, si ça ne marche pas dans votre couple, dans votre vie de famille, je dis toujours, il faut connaître son histoire pour éviter que ça se répète, parce que des fois, c'est inconscient. Des fois, on répète les mêmes choses que nos parents, pensant que c'est normal, pensant que c'est de famille, voilà, qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais non, on a toujours le choix. On a toujours le choix. On peut toujours faire les choses autrement. On peut toujours s'améliorer. Voilà les millions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez actuellement. Pardon. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous souhaite un bon mois de janvier 2025. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.